une guerre. Vous n'êtes pas maintenant, vous allez commencer. C'est vous qui dites que ça s'est passé. C'est vous qui dites qu'en 2025, ça s'est passé. Bijou, laisse-les aller au bout là et puis on va avancer. Mais c'est vous qui l'avez dit. C'est pas moi. C'est vous qui dites qu'en 2025, si Gbagbo n'est pas sur la liste, Soro n'est pas sur la liste, ça va se passer. Donc c'est votre soldat de Gbagbo qui l'a dit, donc je le répondais. Donc ne venez pas dire que c'est moi qui dis que les petits doulars sont partout, ils vont prendre les armes. Je n'ai pas dit ça. J'ai répondu à votre tentative de déstabilisation, votre tentative de coup d'État. Je dis, si vous vous engagez dans ce projet, vous serez maté avec la plus grande énergie. Si vous tentez ça, c'est une tentative suicidaire. Il est impossible que vous gagnez. Impossible. Parce que vous êtes des fuyards. Vous êtes prêts à fuir, venez vous cacher en France. Allez en exil au niveau du Ghana, au Togo. Vous êtes des peureux. Laissez l'option de la guerre. Allons dans l'option des élections. Nous sommes au dernier mandat d'Alassane Ouattara. Mais laissez-le vieux finir par partir. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il finisse? Il a fait 15 ans. Vous n'avez pas pu l'enlever. C'est le dernier coup là qui vous fait mal. Laissez-le finir. Maintenant, en 2030, amenez-nous votre champion. Allez reconstituer votre parti. Allez demander pardon à Simon Gbagbo. Allez reconquérir à Finguessan. Allez répondre à Mamadou Koulibaly. Allez répondre à Chablé Goudé. Vous êtes divisés et vous venez reconquérir un pouvoir étant divisé. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous n'avez même pas été capable de répondre au pouvoir de Gbagbo. Ni Poboué. Vous allez gagner comment? Mais vous rêvez, non, Gbagbo n'était pas là, maintenant il est revenu. Il est revenu, vous avez perdu, non? Les mairies. Il est revenu, vous avez tapé poteau encore, non? C'est fini. Le temps de ce rêve est passé. Formez un homme comme Katina. Moi, je peux voter Katina. Parce que le monsieur, il est éloquent, il est très intelligent. Hein. Comment je l'entends parler? Je me dis, ce monsieur, en 2030, il peut faire mouche. Parce qu'il est très intelligent. Je peux voter pour lui. Si vous le préparez. Mais vous ne voulez pas préparer. Vous voulez rester dans un passé sombre. Ne faites pas ça. Donc ne venez pas me prêter des mots que j'ai dit oui, ce sont les descendants de Samori Touré, de Soundiata Keita, je les connais. C'est pour ça que je vous ai dit en 2010, n'allez pas vous battre avec eux. Ils vont vous taper. Vous avez dit non, on est courageux. On a GPP avec nous. On a distribué les armes au niveau de la FECI. On va aller. Vous êtes allés. Non, conclusion. Vous avez tous Tchengen. Vous étiez dans un Tchengenli. À part Abidjan, là, vous avez gagné quelle guerre? Quel front vous avez battu? Ils vous ont tapé partout. Maintenant, vous dites, en 2025 encore là, ça s'est passé. Vous avez pris 15 ans de plus. Hein. C'est-à-dire de 2020, votre courage, ton jet de rien qui te fait tes jets de jambes là, 15 ans sont rentrés dedans. Hein. Les petits que vous voyez qui avaient 5 ans, qui ont maintenant 20 ans là, eux, ils ne vous connaissent pas. Hein. Ils ne vont pas rentrer dans vos bêtises là. Hein. Eux, ils veulent danser à Zalaka Péou. Le reste là, ils s'en foutent de ça. Ils veulent gérer les petits mouvements sur l'Okento. Ils s'en foutent de votre débat de Gbagbo avec gars, ils ne sont pas dedans. Donc, vous comptez sur qui? Sur les planteurs, le prix des cacao vient de monter. Sur les enseignants, on a fait augmentation des salaires. Sur l'armée, mais regardez les soldats là, tous les salaires ont augmenté. L'armée est heureux. Le bail, il y a un jeton qui a augmenté. Jusqu'à on fait 12 mois et puis on paye un 13 mois boissou. Bon, vous voulez qu'on ait qu'à quitter ça là pour aller dans quoi? Vous êtes des rêveurs, hein? Bon, Makoso, s'il te plaît, faut chuter. Tu parles trop, faut chuter. Oh, j'ai chuté maintenant. Donnez-nous votre projet de société. Quel est votre projet de société? Quand on vient au pouvoir, Makoso va laissons la liste électorale, il n'y aura pas d'élection en 2025, vous allez brûler le pays, vous allez mettre le pays à 100, patati, patata, comme si Gbagbo était un dieu là. Venez. Asseyez-vous. Vous êtes bien assis. Est-ce que vous êtes bien assis? Maintenant, appréciez. L'élection présidentielle, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour dilapider les fonds de la République à nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors moi, je suis fier de mon bilan. Et je continuerai. Alors, je mets en garde tous ceux qui veulent mettre le désordre, si c'est ce qu'ils veulent. Vous avez regardé la vidéo? Est-ce que vous avez bien regardé la vidéo? Le monsieur qui vient de parler là, c'est pas un vendeur de crapaud. C'est pas un vendeur de choukouya. C'est pas un vendeur de brode. Encore moins un tireur de chaussures. C'est le numéro 1 du pays qui vient de parler là. C'est le chef suprême des armées qui vient de parler là. Le monsieur qui vient de parler là. C'est lui qui dirige ce pays là. Le monsieur qui vient de parler là. C'est lui qui pilote le pays et non votre patron.
Vous avez compris ce qu'il a dit? Est-ce que vous avez bien compris ce qu'il a dit? Parce qu'il y a entendre et comprendre. Je demande si vous avez bien compris ce qu'il a dit. Pour ceux qui ne comprennent pas français, je vais vous réexpliquer ce qu'il a dit dans un français terre à terre. Il dit, tous ceux qui vont essayer de foutre la merde dans ce pays-là, l'auront sur leur chemin. Tous ceux qui vont essayer de détruire le pays, ils l'auront sur leur chemin. Tous ceux qui ne se souviennent pas d'où on vient, qui veulent encore semer des troubles dans le pays-là, l'auront sur leur chemin. C'est ce qu'il a dit. Souvent, il me demande, mais vous comptez sur quoi même? Vous comptez sur quoi même? Quand on dit non, si Gbagbo n'est pas candidat, on va brûler le pays. Si Gbagbo n'est pas candidat, il n'y aura pas élection. Patati, patata, vous comptez sur quoi même? Vous comptez sur quoi? Qu'est-ce que vous allez faire qu'on n'a pas encore vu dans ces pays-là? Vous allez faire quoi? Vous étiez à l'extérieur. Vous avez tout fait pour enlever le monsieur au pouvoir par des voies contournées que nous tous nous savons. Ça n'a pas marché. C'est maintenant vous êtes dans ces narines-là que vous allez l'effrayer. Ou bien c'est quoi vous allez faire? Brûler les unes, couper bois, mettre sur la route, organiser des marches, ou bien journée ville morte. On est déjà habitué à ça? Ou bien autre chose encore? Il y a autre chose encore. Comme vous avez une courte mémoire, je vais vous rappeler quelque chose. En 95 là, hein, Gbagbo n'était pas candidat. Bédié s'est présenté contre Vaudier. Il a gagné. Et puis le pays a continué à fonctionner. En 2000 là, le nom de Ouattara et de Bédié n'était pas sur liste électorale. Les élections se sont déroulées. Gbagbo a gagné, il a dirigé le pays. Il n'a pas dit non, comme nom de Ouattara n'est pas là, comme nom de Bédié n'est pas là, il ne me présente pas. Il s'est présenté, il a gagné, il a dirigé le pays là pendant 10 ans. Mais comme lui, il est le petit frère direct de Jésus, si son nom n'est pas sur liste électorale, il n'y aura pas élection. Toujours, dans vos panels, dans vos lives, sur TikTok, partout, c'est vous. On entend tous les jours. Si Gbagbo n'est pas candidat, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous lancez des menaces. Ce que je vous dis ce soir-là, c'est une doléance de vous faire. Pardonnez, hein? Hein? Si le nom de Gbagbo n'est pas sur liste électorale là, ce que vous allez faire là, faites. Mais je vous demande pardon. Hein? Quand vous allez faire ce que vous voulez faire là, restez au pays. Restez là quoi, et puis tout va se passer devant nous tous quoi. Ne partez pas vous asseoir au Ghana, ou bien en France, ou bien au Bénin et autres. Hein? Ne partez pas, hein? Restez au pays ici, tout va se dérouler devant nous. Voilà, tout se déroule devant nous, et puis après là, celui qui va rester vivant, il va diriger le pays. Vous qui racontez partout que si le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il n'aura pas. Bonjour, bonjour. J'ai entendu le pro nouveau candidat, un des pro nouveaux candidats sur un panel qui disait que eux, ils n'ont pas peur de quelque chose, eux sont venus pour détruire. C'est-à-dire que si leur président ne revient pas au pouvoir, eux ils vont venir tout détruire. C'est-à-dire que brûler la Côte d'Ivoire, tout mélanger. Ça me fait pitié et ça me fait rire à la fois parce que je sais que ça ne va même pas arriver. Quand vous avez fait coup d'État, quand Gueye avait fait son coup d'État sur Papa Bédié, et par miracle, on ne sait pas, il a enlevé le nom de Papa Bédié sur la liste, il a enlevé le nom de Papa Ado sur la liste, et il a gardé le nom du nouveau candidat sur la liste. Là. Personne n'a parlé au scandale. Même quand c'est fini, les gens du PDC, les gens du PDC ne sont pas venus dire non, Papa Bédié doit revenir au pouvoir pour terminer son mandat, parce qu'il a fait juste 3 ans et il y a eu le coup d'État. Personne n'a parlé. Là, c'est normal parce que vous étiez les seuls sur la liste électorale avec le président Gueye. Là, c'est normal. Et tout s'est passé comme ça devait se passer. Vous êtes venus, vous avez pris vos 10 ans. Dans 10 ans que vous avez fait là, regardez comme vous avez laissé Indénié. Et regardez comment Indénié est devenu. Vous nous avez fait croire qu'à l'Indénié, là, il y avait génie là-bas. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas arranger. Mais aujourd'hui, là, le génie, là, il a eu pitié de nous, les Ivoiriens. Le génie, là, a parlé avec Papa Ado. Les deux se sont entendus. Il a laissé Papa Ado transformer l'Indénié. Je montre l'Indénié parce que là-bas, c'était le cas le plus grave de Côte d'Ivoire. L'un des cas les plus graves de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, regardez comme c'est devenu. Et vous vous levez pour dire que non, vous allez venir brûler la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire qui est là, là. En fait, votre malheur, c'est que on a connu des moments de joie suprême avec la CAN. On a vu que l'Ivoirien, quand l'Ivoirien est uni, la Côte d'Ivoire avance. Donc actuellement, il n'y a pas d'Ivoirien. Il n'y a pas de Baoulé, Bété, Agni. Il y a des pro-Côte d'Ivoire. Nous sommes des pro-Côte d'Ivoire. Vous êtes des pro quelqu'un.
Vous, votre pro là, c'est pour manifester pour quelqu'un, c'est pour brûler le pays pour donner à quelqu'un, c'est pour tuer les Ivoiriens pour donner à quelqu'un. Nous tous, on est informés, on vous regarde. Mais je vous dis, ça ne va pas arriver. Voilà, ça ne va pas arriver. On ne va pas indexer quelqu'un parce qu'aujourd'hui, là, tous les Ivoiriens sont unis. Nous sommes unis derrière une seule personne qui nous fait un bon travail, qui nous met dans la paix. Et actuellement, c'est la paix. Donc, ce que vous voulez faire, là, venez faire. Mais vous serez seul à marcher. Vous allez trouver des gens aussi qui sont habilités à vous accueillir en face. Et la suite, là, tous les Ivoiriens seront là pour témoigner que c'est vous qui avez commencé. Quel que soit ce qui va arriver là, tous les Ivoiriens seront là pour témoigner cette fois-ci là que c'est vous qui avez commencé. Donc nous, on vous regarde. Que non, on va brûler la Côte d'Ivoire, on va brûler. Vous avez brûlé quelle Côte d'Ivoire? Tous les Ivoiriens, actuellement là, les petits et les jeunes Ivoiriens sont devenus des blogueurs. Ils commencent à faire leur partenariat. Les enfants essaient de se chercher. Les enfants qui étaient des brouteurs, qui étaient des petites filles, qui étaient des putes dans le temps, en 2001-2009, des enfants qui faisaient rien, qui n'allaient pas à l'école. Aujourd'hui, là, le taux d'admission au bac est en train d'augmenter. Les enfants ont compris, ils sont sur les réseaux sociaux, ils font leur panel, ils sont devenus des blogueurs, ils sont devenus des influenceurs, ils gèrent leur petite page. Les enfants ont commencé, ils ont ouvert leur salon de coiffure, les filles ont commencé à ouvrir leur petit magasin. Les jeunes ont compris, on fait des livraisons Yango, on a des taxis Yango, on commence à sortir de la faiblesse, de cette paresse dans laquelle vous nous avez mis. Vous venez encore nous ramener des bêtises du genre, on va brûler, on va faire la guerre, on va brûler ceux qui seront en face de nous, on va les incendier, on va chercher leurs familles, aller détruire toutes les familles. C'est ça, on est habitué. Mais la première fois, là, on ne savait pas que vous étiez servis de nous. Mais maintenant, là, on va vous mettre à la lumière. On va vous mettre devant. Vous seuls, vous allez marcher et on va voir ce que vous allez faire. Votre bouche, vous entendez parler là. Vous partez marcher en France pour dire que vous partez à l'ambassade. L'ambassade de France, de Côte d'Ivoire en France, c'est en travaux. Vous partez marcher en France. C'est en France, votre candidat veut se présenter. C'est en Côte d'Ivoire veut se présenter. Vous partez marcher en France. Pourquoi? Parce qu'à la base, vous venez, vous-même, vous dites que vous venez au pouvoir pour couper tout lien avec la France. Donc pourquoi c'est en France que vous partez marcher? Allez-y marcher à l'AES. Allez-y marcher à l'AES. Ou bien allez-y marcher en Russie. Parce que votre plan, c'est de venir nous donner à la Russie. Cadeau. Allez-y marcher en Russie. Mais j'ai juste vous dit que vous allez juste pleurer. Vous allez juste bavarder sur les réseaux sociaux parce que ça va pas aller quelque part. L'axe. Vous savez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il y a eu aussi, juste à côté, on a eu du Lionel Zinsou, juste à côté au Bénin, qui est venu s'y essayer, qui s'y est piqué, et qui au lieu de rester, est retourné, et qui j'espère ne reviendra pas demain, parce que quand on est attaché à une terre, on ne vient pas comme ça un matin comme un épervier pour s'agripper le poussin qui n'est pas le sien. Alors Lionel Zinsou est venu, il a essayé, ça n'a pas marché, il n'est même pas resté pour continuer l'œuvre, il est reparti. On parlera de temps, il arrive parfois que des gens comparent un peu le président du PDCDA au président l'ex-président du RDA, le président Ouattara actuellement. Le président Ouattara rentre en Côte d'Ivoire, il devient premier ministre. Il est aux affaires. Et alors quand on est aux affaires, on gère le pays, le peuple et le territoire qu'il a bien connu. Mais quand il repart, après la mort du Fauboyer, en 94, il revient. Et ça, je le répète parce que il y a eu un certain docteur qui m'a attaqué parce qu'on a dit, j'ai tenu ses propos sur ce plateau, qui m'a attaqué. Quand le président Ouattara retourne au FMI, qu'est-ce qu'il fait? Il démissionne. Il n'est pas démis. Il démissionne et il revient en Côte d'Ivoire pour servir son pays. Mais il arrive en 94, je vous dis, le président Ouattara est arrivé au pouvoir quelle année? Il est resté dans l'arène. Il a fait le tour de la Côte d'Ivoire au point où moi, dans mon organe de presse à l'époque, on disait que chaque fois qu'il arrive dans une région, que le président Ouattara a distribué les millions de telle région, les milliards de telle région. Il a sillonné l'ensemble du pays, connaître les réalités de chaque région, quantifier, et j'allais dire même, mettre des sommes sur ce qu'il pourrait faire pour chaque région. Et malgré ça, c'est 17 ans après que les Ivoiriens vont lui devoir leur reconnaissance, leur caution pour qu'il devienne président. C'est différent de quelqu'un qui, 23 ans durant, n'est pas sûr. Ce pays, pendant 23 ans, a évolué, tant au niveau de la démographie que de façon infrastructurelle,
au niveau même de sa population, de la mentalité vis-à-vis de tout ce que nous avons fait. Félix Boni, quand on arrive dans cette arène, Félix Boni, s'il te plaît, est-ce que tu suis un peu, tu suis un peu les sorties de Tidjane Thiam, tu suis un peu son projet qu'il développe, son programme qu'il développe. Est-ce qu'il est en conformité avec la réalité que les Ivoiriens vivent? Justement, tu viens de dire tout à l'heure qu'il dit que dans chacun de ses discours, il nous ramène à la nostalgie. C'est-à-dire, c'est moi qui ai conçu les 18 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Je t'informe, cher frère, que l'État de Côte d'Ivoire a des programmes qui sont là, qui sont actualisés. Laurent Gbagbo, ex-président de la République, quand il arrive au palais et qu'il réalise cet instrument, il dit, je n'ai rien conçu. Je suis venu les trouver, je les ai dépoussiérés et je suis en train... Et l'actuel président au régime, ils sont en train de faire le programme de 2000 jusqu'à 2030, 2050. C'est-à-dire, il y a une actualisation. Les 18 chantiers de l'éléphant d'Afrique, si vous suivez bien, ces grands projets étaient là, avaient été déjà programmés, déjà sous Faure à une certaine période, et ont été actualisés. Quand on vient nous rappeler que c'est moi qui ai construit telle mosquée, alors qu'en réalité, le plan de la mosquée avait été fait, mais d'autres l'ont construit, tout. Quand on est dans ce discours, j'allais dire nostalgique, qu'on n'est pas dans le factuel, ça veut dire que si on est dans le passé, ça veut dire qu'on ne maîtrise pas le présent. Avec MPA, tu te calages, tu abats la personne. Aïe aïe, c'est comme ça. On est dans cette règle aujourd'hui. Il faut que les Burkinabés comprennent cela. Je vous dis, s'il y a quelqu'un qui déteste Claude Soro là, quand moi je le vois à la télé, ça m'énerve. Mais pour le moment, on les tient. Et comme il a dit, l'autre qui est là-bas est très déstabilisé, perturbé. Je le regrette, c'est ce que je dis à ceux qui communiquent aujourd'hui pour l'AES. La communication, elle est stratégique. On communique de façon stratégique, on communique pour atteindre un objectif. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de déstabiliser Alassane Dramane Ouattara. Tout ce qui nous permet de déstabiliser, on tient ça et on le déstabilise. So comment? J'espère que tout le monde va bien. Chez Zan Dubouki, ça va? Vous avez bien dormi? 72 heures là est passé, hein? Il paraît que vous avez dit que non. Vous nous donnez 72 heures. Sur les 72 heures, vos ânes infiltrés en Côte d'Ivoire, qui voulaient déstabiliser la Côte d'Ivoire qui a été pêchée par nos services de renseignement. On voit que vous jubilez là, vous criez beaucoup là. Alassane Dramane Ouattara, c'est les mamies, c'est les lotos. Mais où est passé vos chats là? Vous n'avez pas dit que non, tout ce qui est chez nous là, nous on loue. Vous n'avez pas dit que non, notre armée là, c'est pas une armée. Si vous avez décidé d'attaquer la Côte d'Ivoire, vous allez récupérer Bouaké. C'est le moment de venir libérer vos petits terroristes qui étaient sur nos territoires là. Alino, le vagabond, Alino le braqueur, Alino le voleur. Qu'est-ce que prouve même tous ces biens qu'il a eu là même? C'est pas un ancien braqueur quelque part en Côte d'Ivoire là-bas, parce qu'on vous connaît pour ça. Des grands voleurs, des grands coupeurs de route, ces ânes comme ça, Ivoiriens à parler. On voit ces maudits Burkinabés, ils vont sortir, ils vont venir parler, ils vont venir insulter nos présidents. Et si vous n'êtes pas informé là, Alino là, s'il n'a rien pris là, il va prendre au moins 20 ans. Il va prendre au moins 20 ans. Parce que pour nous là, tu deviens un obstacle, on t'allume. Tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire, tu la quittes. Voilà. Vous prétendez ne pas aimer la France, mais vous êtes en France. Nous, on aime la France. Tout ce que la France fait là, c'est grâce à la démocratie française que vous, c'est Mbouki Anne qui est en France ici là, vous insultez la France. C'est grâce à la liberté française que vous, c'est Anne Mbouki qui est en France ici là, vous manquez de respect aux Français. Si il n'y a pas la démocratie, si il n'y a pas la liberté d'expression là, vous, c'est Anne là, vous ne pourrez pas vous exprimer. Vous, ces enfants ingrats, infiltrés de la Côte d'Ivoire, vous êtes venus en France, vous jouez des Ivoiriens, oh, pourtant vous êtes d'origine malienne, d'origine burkinabé. Cette liberté que vous profitez de ça en France, est-ce que vous avez ça au Burkina là-bas? Cette liberté que vous avez en France ici là, vous avez ça au Mali là-bas? Bande d'ingrats. Ah, c'est à cause de votre ingratitude là, que vous payez en arrière là. C'est à cause de vos sorcelleries là, que vous payez, que vous ressortissez là. Vous n'arrivez même pas à joindre les débouts. Quel est ce peuple qui a honte? Qu'on l'appelle Burkinabé, des ânes comme ça. Vous, Alino, là, on vient de prendre des preuves contre lui. Il est en train de causer Ibé Brahma Valise. Écoutez ça. Oui, ça va. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Parce que le pays, là, c'est pas facile. Je vous en prie, c'est pour nous tous le pays. Et absolument, donc, on distrait les gens avec la communication. Et en bas aussi, on est obligé de faire regarder partout. C'est jamais assez suffisant. D'accord.
Vous avez entendu Alino Faso, non? Elle était en train de compléter IB Cacao. C'était le service de renseignement d'IB Cacao sur le territoire ivoirien. Ils étaient en train de compléter un coup. Le but là, c'était de déstabiliser les élections de 2025. En même temps, il a oublié que c'est garçon qui est devant lui. Il a oublié que c'est garçon qui est devant lui. Voilà. C'est le seul lion. C'est le seul lion. Le président Ado, c'est le seul lion qui a pour troupeau des moutons. On est fiers d'être des ados moutons. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Restez là, jacasser. Vous ne savez pas pourquoi vous avez fait des coups d'état chez vous là-bas. Vous ne savez pas pourquoi vous avez chassé les présidents démocratiquement élus sur vos territoires. Vous ne connaissez plus vos objectifs. Vos objectifs là, c'est la Côte d'Ivoire. Vos objectifs là, ce n'est plus la France, ça devient la CEDEAO, ça devient la Côte d'Ivoire. Maintenant, vous regardez. Maintenant, vous regardez. Ce sont les Burkinabés hypocrites qui sont en Côte d'Ivoire là, qui font comme s'ils aiment la Côte d'Ivoire. Oh putain là, c'est les vrais hypocrites. Mais vous là, vous êtes dans nos filets. Vous êtes dans nos filets. Jouez-vous des innocents. Faites comme si vous n'êtes pas au courant de quelque chose. Mais non, on est au courant. Non, nous, on sait. Vous nagez, on voit vos dos. Non, on n'est pas comme Laurent Gbagbo. Hein. On n'est pas comme Laurent Gbagbo. Ou Laurent Gbagbo dit non, il les voit nager, oh, laissez-les. Nous, là, tu te joues un crabe, on t'allume. Tu deviens un obstacle, on t'allume. C'est ça, on dit un président. Un président, là, un président de la République, là, il sécurise d'abord son territoire. Vos ânes, vos présidents, IB valisés, Brahma valise, là. Jusqu'à présent, il y a sécurité chez vous. Vous arrivez à manger. Vous arrivez à aller à l'école. Il a donné quoi si ce n'est pas les promesses. Comment un peuple, on peut les blaguer avec une maquette. On vient vous montrer une maquette pour dire que non, on va construire ça et puis vous tapez la poitrine. Ado, ce n'est pas les maquettes. Hein. Dès que maquette est là, ils se sont en train de faire les trucs poids. C'est ça, on dit un président. Bande d'analphabètes. Ivoirien parle beaucoup, il peut parler. Regardez aujourd'hui, c'est les crabes là. C'est les crabes maliens là. Regardez aujourd'hui. Simple courant, le président ne peut pas les donner. Simple électricité, il ne peut pas les donner. Simple électricité. Bon, l'homme, ceux-là comme ça, sinon on peut parler à eux. Des races comme ça, on peut parler à eux. Des gens qui sont absents. C'est les seuls peuples même qui sont un peu partout dans le monde entier. Puis on parle, eux, ils parlent. Regardez aussi, c'est Tchiani. Un pays même là, qui a déjà coulé depuis la création de l'Afrique. Qu'Oliva Meti de séjour. Lui là même, il se moque même des Nigériens. Il se moque même des Aoussa. Maintenant, on comprend ton titre de séjour parce que tu as peur quand tu fasses des coups d'État. Tu as peur. De la manière que tu es venu là, tu as peur des partis comme ça. Mais t'inquiète pas. Vous là, c'est vos mêmes populations là qui vont se retourner contre vous. Ne vous inquiétez même pas. Non, vous regardez. Non, vous regardez. Vous pensez que c'est Guillaume Soro qui est en train de vous promettre quelque chose là. Qu'est-ce qu'il va venir au pouvoir? Guillaume Soro va mourir chez vous là-bas. Il va mourir chez vous là-bas. Bande d'illettrés, bande d'analphabètes. Vous les ânes là. Quand on ne vous calcule pas là, vous savez pourquoi? Parce que vous êtes insignifiants. Si vous êtes garçon là, venez chercher Alino. Alino il est en prison. Sans oublier le VDB qui parlait beaucoup à la frontière là, on l'a enfermé. C'est le moment de venir montrer vos muscles. Vous avez dit que vous êtes les vrais soldats, non? Vous avez dit que vous êtes tous les radars, non? Vous avez dit que non, vous êtes tous ceux que non, qui peuvent récupérer un pion. Moi, venez, on vous attend. C'est le moment de venir montrer de quoi vous êtes capable. Quand nos deux gendarmes étaient chez vous là, vous n'avez pas dit, vous avez dit quoi? On a qu'à aller les chercher, non? Oh ben, vous êtes tous les muscles. Bande d'analphabètes, Achao Bango. On est ensemble, le bois est lu. Ne discutez plus avec quelqu'un. Le deuxième mandat de la 3e République. En 2030, on change encore. Le premier mandat de la 4e République. En 2035, on change. Le deuxième mandat de la 4e République. En 2040, on change encore. Même s'il n'est plus le, sa photo va gérer le pays. Et puis celui qui n'est pas content là, on va pas beau franc. Ah, ciao, on est ensemble. Bonjour, bonjour. Voilà, j'aimerais dire aux Ivoiriens, là, arrêtons d'avoir les comportements des femmes baoulées. On finit d'enceinte, après on les chasse des foyers, puis on ramasse les enfants pour partir. Toujours c'est eux qui ont pitié là. Arrêtons. Voici aujourd'hui le Niger se lève, c'est-à-dire que comme il y a des problèmes chez eux, ils mettent tout sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire veut nous attaquer. Ils ont commencé par le Nigeria, après ils sont arrivés au Bénin. Aujourd'hui ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Le Burkina aussi, quand ça ne va pas là-bas, c'est la Côte d'Ivoire. Au Mali, quand ça ne va pas, c'est la Côte d'Ivoire. Si les Maliens, les Burkinabés et les Aoussa ne nous aiment pas, nous aussi on ne doit pas les aimer. Arrêtons de toujours trouver des prétextes pour dire non, ce sont nos frères, ce sont nos frères. Dans la famille, là, même dans ta propre famille. Si tu as ton grand frère ou bien ton petit frère qui ne t'aime pas, il ne faut pas l'aimer aussi. Voilà, arrêtons de toujours être là à vouloir aller vers les gens et puis toujours c'est eux qui nous insultent. Pourtant, ils sont beaucoup ici. Aujourd'hui, je demande au Burkina, vous avez retiré votre ambassade. Donc, vous partez là. Prenez vos 4 millions de Burkinabés qui sont ici là. Ramassez-les pour partir. Les Maliens aussi, vos 3 millions de Maliens là, ramassez-les pour partir. Les Aoussa, vos 1 500 000 d'Aoussa là, ramassez-les pour partir. C'est-à-dire, vous les 3 pays là, vous êtes au moins 9 millions chez nous ici. Au moins 9 millions en Côte d'Ivoire. Et chaque jour, vous êtes là, c'est nous, on veut vous déstabiliser. Vous n'arrivez pas à tenir vos promesses.
Même oignon finit sur ton marché au Niger, tu dis que c'est la Côte d'Ivoire. Au Burkina, votre président, là, il est en train de ramasser tout l'argent là pour dilapider. Il est en train de faire usine, d'après lui, usine de tomates. Depuis là, vous ne voyez pas. Mais quand ça ne va pas chez vous, c'est la Côte d'Ivoire. Au Mali, quand le président Assimi Goïta prend 80 milliards pour donner à une seule femme pour aller faire festival à Kaya, ça là, vous ne voyez pas pour parler. Quand on parle net, c'est la Côte d'Ivoire. Mais à un moment donné, si vous ne nous aimez pas, allez-y chez vous. Allez-y chez vous. Voici aujourd'hui au Niger, les gens, les commerçants sont de plus en plus pauvres. Parce que les gens, les trois imbéciles qui sont à la tête là, ils veulent rester sur leur position. Le peuple doit mourir, mais eux vont rester sur leur position. Pourquoi on dit qu'ils sont garçons? Un pays, ce n'est pas une cour commune. Un pays, ce n'est pas ta propre maison. Donc, et puis les Ivoiriens, comme je dis toujours là, à un moment donné, maintenant, là, on va commencer à sévir. Toi, un Ivoirien, tu t'assois et que tu trouves que l'AES a raison. Là. On t'attrape, on te met dans l'avion, on t'envoie dans le pays que tu défends. Tu vas aller là-bas, tu vas voir si vivre là-bas, puis vivre en Côte d'Ivoire, c'est mieux. Vous ne savez pas qu'à chaque fois, plus leur population n'aime pas la Côte d'Ivoire. Donc, tout ce qui peut leur permettre de berner leur population, c'est de toujours mentir sur la Côte d'Ivoire. Vous pensez que nous, on a le temps d'aller déstabiliser 3 pays. Pour déstabiliser le Niger, il faut quoi? Pour déstabiliser le Niger, il faut juste voir le Nigeria pour dire, bon, arrête de leur donner le courant. Alors, quelqu'un qui veut te déstabiliser, qui est dans la CEDEAO, et puis permet aux gens de te donner du courant. La Côte d'Ivoire veut déstabiliser le Burkina. Mais dans nos frontières, là, on a conçu maison pour les Burkinabés. Ça, c'est quel genre de déstabilisation, ça? Au Mali, pareil. Les Maliens sont versés ici. On les nourrit. On leur donne courant car ce sont les Ivoiriens qui payent. Et des imbéciles, parce qu'ils sont de l'opposition, parce qu'ils n'ont rien foutu dans leur vie, ils ont tout perdu, vont venir s'asseoir, non, oui, mais pourquoi toujours on accuse la Côte d'Ivoire? Dans un quartier, là, quand on t'accuse de voleur, toujours c'est toi, tu dois aller répondre. On t'accuse de temps, tu dois aller répondre. C'est pas que la jalousie fait ça aussi. La jalousie fait ça. Donc nous, on n'a rien à voir, c'est-à-dire on n'a rien à foutre. Notre président fait son discours, dès qu'il finit net, ce sont les Maliens, les Burkinabés et les Aoussa qui cherchent ça dans les panels. Oh, le président veut berner les Ivoiriens. C'est notre président. C'est à nous il a parlé. Ce qu'il a dit là, nous, ça nous plaît. Vous, ça ne vous intéresse pas. Voilà, donc les Ivoiriens, comme je dis, arrêtez de faire comme les femmes baoulées. Voilà. Nous sommes avec les Maliens depuis très longtemps, les Burkinabés depuis très longtemps, les Aoussa depuis très longtemps. Mais si aujourd'hui, là, ils veulent nous montrer que depuis très longtemps aussi, nous ne nous ont pas aimés là. Nous aussi, on doit leur montrer qu'à un moment donné, on peut arrêter de les aimer aussi. Voilà, donc que chacun rentre chez lui. Parce qu'aujourd'hui, leurs présidents sont en train de tout mélanger. Ils veulent sortir de la CEDEAO. Personne ne parle. Mais demain, quand la Côte d'Ivoire commence à mettre la carte de séjour, ils vont dire que c'est la Côte d'Ivoire qui n'aime pas les Africains. C'est la Côte d'Ivoire qui n'aime pas. Donc eux, les trois là, ceux qui font les aiment les Africains. Empêcher des Africains de vivre ensemble. Ils aiment les Africains. Chacun fait ce qu'il veut. Hein? Nous, on a le 43e, ben, eux ont les Russes chez eux. Ou bien les Russes, ça, ce ne sont pas des Blancs aussi. Les Russes, ça, ce ne sont pas des Blancs. Non, comme je dis là, on n'est pas obligé de vivre ensemble. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas vivre avec nous, prenez vos ressortissants et puis allez-y, chacun va rester dans son pays. Voilà, vous n'allez pas profiter. C'est-à-dire que pendant que vous faites des bêtises, vos ressortissants sont ici, ils vont pomper l'argent de la Côte d'Ivoire, vous envoyer et vous allez vous asseoir là-bas pour nous insulter à chaque fois. Non, on est en 2025. Vous avez fait ça en 2023, en 2024, on a essayé de voir, bon, peut-être que. Mais là, on a commencé à comprendre que c'est votre manière de mélanger la tête de vos peuples. Toujours de mentir sur le président de la République de Côte d'Ivoire et mentir sur la Côte d'Ivoire. Un pays qui vous nourrit, qui nourrit 9 millions de vos ressortissants. À un moment donné, ça ne va pas. Il y a combien d'Ivoiriens chez vous? Il y a combien d'Ivoiriens chez vous? Et puis, c'est vous, toujours on veut déstabiliser. Vous seuls, il y a 5 pays qui veulent vous déstabiliser. Au Niger, les États-Unis ont fermé leur ambassade. On en parle. Au Mali, l'Algérie vous a donné ultimatum. Ils soutiennent les Touaregs. On en parle. Ceux qui ne veulent pas vous déstabiliser, c'est la Côte d'Ivoire qui veut vous déstabiliser. Parce que c'est nous, on est moins chers. Quand vous dites notre nom dans votre pays là-bas, là, les gens sont contents. On dit non, restez au pouvoir. On vous attend. Le jour d'aller voir la personne qui vous déstabilise, vous-même n'allez pas en revenir. Donc, comme je dis, à un moment donné, là, si vous ne nous aimez pas, quittez ici. C'est tout. Nous sommes aujourd'hui comme dans la Bible. Les hommes avaient trop péché. Alors Dieu a fait tomber le déluge. Le coup d'État est venu pour ouvrir les yeux de ceux qui croyaient qu'il était tout-puissant. Un homme n'est jamais tout-puissant. Au-dessus de l'homme, il y a toujours Dieu. Et celui qui oublie ça, voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. Avant même l'attaque, j'avais averti les autorités françaises qui se préparaient au Burkina Faso quelque chose contre nous, avec des petits caporaux et sergents qui avaient fui l'armée au temps du général Gueye.
Ok. Donc, à vrai dire, vous n'avez jamais aimé les Ivoiriens. À vrai dire, vous n'avez jamais aimé la Côte d'Ivoire. Jamais du tout. Parce que moi, pour ce que j'entends, vous n'avez jamais aimé la Côte d'Ivoire. Jamais aimé les Ivoiriens. Donc ne prétendez pas que vous aimez les Ivoiriens. Parce que lorsqu'on aime les Ivoiriens et qu'on aime son territoire et qu'on sait qu'il va y avoir un coup d'état contre toi ou bien une rébellion qui se prépare, parce que vos services de renseignement vous informent. Vous le saviez, monsieur le président. Vous avez laissé entrer la rébellion en Côte d'Ivoire. Alors que vous avez prêté serment. J'ai prêté serment le 26 octobre. Donc vous avez prêté serment de protéger les Ivoiriens. Vous ne l'avez pas fait. Et aujourd'hui, vous accusez la rébellion d'être la cause de votre échec à la magistrature suprême. Vous accusez la rébellion d'être la cause de n'avoir rien fait pour la Côte d'Ivoire, alors que vous saviez qu'il y avait une rébellion en Côte d'Ivoire. Mais je pense que c'est insulter la mentalité des Ivoiriens, monsieur le président. C'est insulter la mentalité des Ivoiriens, c'est se foutre des Ivoiriens, et aussi ça se fout de tous ces morts. Parce que si vous savez qu'on prépare un coup d'État contre vous, et que vous ne prenez pas les dispositions pour sécuriser le pays, c'est que vous n'avez jamais... J'ai jamais été comme ça quand il fait des vidéos. J'ai jamais été comme ça quand il fait des vidéos. Mais là, je suis curieux de voir, de vous entendre dire que vous aimez les Ivoiriens, que vous aimez la Côte d'Ivoire. Des personnes sont mortes, des personnes ont marché contre les Français. Et vous nous dites que vous avez appelé les Français. Alors que vous nous avez fait croire que c'est la France qui était contre vous. Et vous dites que vous aimez les Ivoiriens, monsieur le président. Je n'en dirai pas plus. Les gars, commentez. Partagez cette vidéo. J'ai jamais demandé de partager, mais partagez cette vidéo pour que au moins les gens entendent. Merci.